Très bien, vous avez créé une classe et vous voulez récupérer l'Epidaps. Donc on passe à la page 2 du guide, récupérer l'Epidaps. Donc vous avez copié-collé ce lien. Donc on continue, vous allez déverrouiller les applis Pidapi, puis ensuite les enregistrer dans mes applis. Donc on y va, on va sur Pidapi V7, voir plus d'applis, on met le code. Doit apparaître ici, voilà, je sais utiliser les Pidaps, donc je retourne dans Pidapi V7 et j'enregistre mes applis dans ma classe, ici, donc elles doivent apparaître ici. Alors c'est ici que la procédure change, il va falloir aller faire une petite manipulation, un petit peu compliquée, je vais essayer d'être explicite. Donc on retourne ici, rentrer dans le dossier Pidapi V7 et on va noter ici la référence. Donc je rentre dans Pidapi V7 et apparaît effectivement dans l'adresse ici une référence. Je prends juste le nombre. Je vais le copier sur un bloc-notes en attendant. Ensuite, il va falloir que j'aille chercher le nombre de références de ma classe. Donc il suffit d'aller dans mes classes, je vais dans dossier de classe et là apparaît la référence de ma classe. Je le copie dans le bloc-notes. Ensuite, il va falloir que j'aille avec ces deux références, ça suffira pour attribuer Pidapi V7 à mes applis en automatique. Donc je vais copier cette adresse qui fonctionne dans le guide, mais je vais le mettre avec les références de mon dossier Pidapi V7 et de mes applis. Donc je retourne ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je copie le modèle du lien, voilà, donc je copie le modèle du lien et vous voyez, vous avez ici la référence Pidapi V7 et ici la référence de votre classe. Donc je prends le premier, je vais remplacer ici et ensuite je prends la deuxième référence que je vais mettre à la référence pour l'indiquer que c'est à l'affecter dans ma classe. J'appuie sur entrée, hop, et là qu'est-ce qui se passe? Dans ma classe j'ai les 176 applis Pidapi. J'espère avoir été clair, j'espère que vos élèves en profiteront.